Bonjour mes amis, voilà. Bon, ça va être une vidéo très difficile. C'est probablement la vidéo la plus difficile que j'aurai à faire parmi les dizaines que j'ai faites. Mais voilà, il faut mettre les choses au point. Donc j'attends qu'il y ait un peu de monde qui arrive. C'est vrai que je suis un peu en avance, mais enfin pas de quelques minutes. Voilà, donc je salue Carole, François, Nezha, La vie est belle, et cette autre personne, Nadolan, Jouneidi, bonjour, oui, ça va. Alors, Mohamed Sadok, j'imagine de Tunisie, Ezra Pound, salut, bon, Taman Rasset, mon Dieu, l'appel du désert. Ouais, bonjour mon chef. Alors, je ne suis le chef de personne, je suis votre ami. Radouane, salam alaikum. Nathalie Mercier, salut. Bon, donc je vous ai dit, c'est vraiment une vidéo qui m'est pénible à faire. Parce que, voilà, ben, vous savez, on dit que une rupture, c'est toujours pénible, mais je voudrais d'abord dire une chose. Bon, j'ai envoyé une démission à l'association Égalité et Réconciliation. Pas pour des raisons, je rassure les gens qui ont cru que j'ai tourné Kazakh ou que j'allais partir dans les colonies israéliennes ou je ne sais pas quoi. Je n'ai trahi personne, je ne trahirai personne, je n'ai pas changé mes opinions politiques, idéologiques, culturelles, civilisationnelles. Je quitte ER non pas pour des raisons idéologiques ou politiques, mais pour des raisons personnelles. Alors que les choses soient claires, je les répète, je quitte ER non pas pour des raisons politiques et idéologiques, mais uniquement pour des raisons personnelles parce que j'ai un conflit de personnes avec certains membres. C'est tout. Et donc, j'ai pas envie d'avoir affaire à eux, puisqu'ils ont certaines responsabilités dans l'association, et j'ai pas envie d'avoir affaire à eux dans cette association. Et j'irai même plus loin. Je l'affirme solennellement devant vous. Je suis prêt à collaborer, à poursuivre ma collaboration avec les sections ER pour des conférences, pour des présentations de livres, pour tout ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, voilà, que les choses soient claires et nettes. Voilà. Je n'ai pas du tout retourné ma veste. Je suis prêt à collaborer, mais en dehors. Voilà, je redeviens, comme il y a 4 ans, un membre extérieur à ER, comme il y en a d'autres d'ailleurs, je ne vais pas citer leur nom, mais il y en a qui ont fait partie, qui ne font plus partie, et qui continuent à collaborer. Et moi, je souhaite, si, si on considère que mon départ de l'association, mon départ administratif de l'association ER n'est pas une trahison, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, pourquoi je suis parti? euh, voilà le déroulement des faits. Quel est mon conflit avec certaines personnes? L'année dernière, au printemps 2017, ER organisait ses 10 ans enfin, son anniversaire de 10 ans. Et ils m'ont invité avec d'autres à participer à ces manifestations. Bon. Ces manifestations que moi je considérais, bon, je regrette de dire
secondaire, c'est-à-dire c'est pas, d'autant plus qu'il y avait toujours 4 ou 5 personnes qui participaient, et je me sentais pas en forme pour, vous savez, c'est toujours, c'est pas évident de faire un voyage, prendre le train, faire une conférence, le dîner, reprendre le train le lendemain, etc. Donc j'ai décliné les invitations et j'ai dit voilà, je suis bon, voilà, j'ai envie de me préserver de ce qui a été enfin ce qui peut être compréhensible vu mon âge. Mais bon, et je ne pouvais évidemment pas faire de choix, c'est-à-dire accepter Lille et pas, je sais pas moi, et pas Nantes par exemple. Donc je les ai déclinés. Bon. Et là ont commencé chez certaines personnes très bien placées dans l'organigramme de ER, ont commencé des manœuvres de défiance, des manœuvres, comment dire, je dirais pas de harcèlement, mais disons de vérification, de ah oui, on va voir, etc. Donc j'ai eu dans le même temps, enfin à peu près à cette période, une invitation de ER Lyon que j'ai senti, j'ai eu l'intuition. Bon, je ne suis pas écrivain pour rien. J'ai 20 ans, donc je vis avec des personnages, etc. Et je ne sais pas, peut-être le tempo, peut-être comment c'est arrivé. J'ai senti que c'était le truc bidon. C'est-à-dire, ils m'ont invité, Monsieur Cohen, est-ce que vous voulez faire une conférence sur le mandat? Et j'ai dit oui, en sachant bien qu'ils m'attendaient au tournant. Mais, ok, vous voulez m'avoir de ce côté-là, ben allons-y. J'ai dit oui. Et c'est là où on voit de la part de ce ER Lyon. Pourquoi ER Lyon a pris le risque? Parce qu'ils ont dû se concerter entre eux. Parce que le problème avec auquel je suis confronté, c'est que c'est pas une personne. Une personne, j'aurais pu régler le problème avec elle. Mais un nombre important de personnes qui se sont donné le mot pour me dénigrer, voilà, ou pour, comment dire, me surveiller, etc. Donc, ils ont dit à leur copain ER Lyon, tiens, invite Cohen pour voir comment il va répondre. Et moi, j'ai répondu, j'ai dit oui, je suis prêt à venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne m'ont pas répondu. C'est-à-dire que c'était une invitation bidon, une tromperie, pour me faire sortir du bois. Bien. Et il n'y a pas eu de suite. Ça, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et là, je commençais à me poser des questions. Enfin, bon, comme ça, c'est-à-dire, je ne m'étais pas dit un complot, etc. Mais enfin, je commençais à être un peu suspicieux. Puis, il y a eu deux petits événements, d'une telle petitesse et d'une telle bassesse que je n'ai même pas envie d'évoquer, tellement ils sont stupides. Et ce qui est terrible, c'est que ces gens qui faisaient ce genre de truc, ils ne se rendaient pas compte d'une chose, que je suis suffisamment intelligent et lucide pour démasquer ce genre d'entreprise. Enfin, comment ER Lyon a pu m'inviter et ne pas donner suite? Comment ces deux personnes ont pu faire leur petite tambouille en croyant que j'allais pas m'en rendre compte? Bon, c'est comme ça. Et donc, à mon tour, effectivement, j'ai tendu une espèce de piège pour voir où j'en étais avec l'establishment, enfin, ou la nomenclature de ER. Jusqu'à présent et jusqu'à la fin, Soral n'a jamais été, ni de près ni de loin, en tout cas à ma connaissance, impliqué dans ces magouilles ou dans ces tambouilles. Voilà, à ma connaissance. Bon. Donc, je me suis dit, tiens, je vais vérifier quelle est ma place au sein de cet appareil qui commence à me mettre des bâtons dans les roues, mais de façon perfide, maligne. Donc, j'ai écrit au responsable
du site, ER, qui décide, en tout cas il est un des principaux, et sinon le principal, qui décide des vidéos et des textes à mettre sur le site. Et je lui ai dit, voilà, mon cher machin, il se reconnaîtra. J'ai fait une série de vidéos, des directs sur Facebook, alors sionisme, Israël, etc. J'en ai quand même fait une 70, à peu près. Bon, vous les connaissez pour la plupart. Je crois que je fais des analyses assez intéressantes. Bon, salut Reda. Sauf que ce camarade, comme je le prévoyais, n'a pas jugé bon. Évidemment, moi je lui ai dit, voilà, j'ai à peu près tant de vidéos. Si tu penses qu'il y en a une ou deux qui peuvent intéresser les lecteurs du site, voilà. Bon. Et ce camarade n'a pas jugé utile de publier une seule de mes vidéos en l'espace d'un an. Une, même pas une. Bon, je pense qu'il n'a pas été très malin. C'est un gars très intelligent, je lui rends hommage pour son intelligence, mais là, il n'a pas été très malin. Pourquoi? Parce qu'il aurait publié une, et il aurait dit, ah moi, j'ai rien contre Jacob, regardez, j'ai publié une vidéo. Vous savez comment les journaux, par exemple, quand on leur dit Libération, Le Monde, etc., quand on leur dit mais vous ne parlez pas de la détention administrative en Cisjordanie, ils disent ah si, regardez, il y a un entrefilet. Donc, et là j'ai compris, enfin, ça a renforcé ma conviction que j'étais, comment dire, une espèce de mouton noir ou quelqu'un d'indésirable au sein de l'appareil. Bon, en tout cas, d'un nombre voilà, un nombre quand même important. Bon, il y a au printemps, non, en été 2016, ça c'est venu s'ajouter, mais je ne sais pas exactement dans quelle mesure. En été 2016, j'ai offert un manuscrit à ER. C'est la première fois que j'en parle, parce que j'aime pas en parler. J'ai pas du tout voulu en parler. Je ne l'ai jamais dit à personne. Pour aider ER, j'ai offert le manuscrit. Je leur ai dit, voici un manuscrit, je ne veux rien, je ne veux pas un centime, faites-en ce que vous voulez, je vous l'offre. Voilà. Et Soral m'a envoyé un mail me disant, c'est élégant, voilà, de ta part. Très bien. Moi, c'était ma contribution, en plus des conférences, etc. Je me suis dit, pourquoi pas? Voilà. Je l'offre. Sauf que ce manuscrit, pendant un an, j'entendais rien. Et je commençais à me dire, est-ce que c'est lié à ça, etc. Bon, bref. Toujours est-il qu'un an et demi après, sans aucune nouvelle, on a décidé, je ne sais pas pourquoi, de le publier. Mais de le publier, ce qui s'est passé, c'est que la responsable a publié la couverture et la quatrième. C'est la première fois sans m'en avertir, c'est-à-dire sans me dire, écoutez, monsieur Cohen, est-ce que ça vous convient? Parce que moi, j'aurais eu des remarques à faire sur la couverture, et sur la quatrième, il y avait une erreur historique. Mais bon, il est sorti. Bien. Il est sorti en avril de cette année. Et on m'a dit, le ER, la section ER d'Ariège, m'a invité à aller là-bas pour faire la vidéo sur le livre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais dit, bon, vous savez, ça fait des mois et des mois, je ne sais pas si j'en ai parlé à quelqu'un, je ne crois pas, mais peut-être j'ai fait une allusion, mais ça fait des mois que je me sens mal à l'aise. Cette histoire me met mal à l'aise vis-à-vis d'autant plus que je ne savais pas qui en parler, si je pouvais en parler, etc. Et je ne savais pas comment réagir. Est-ce qu'il fallait démissionner? Est-ce qu'il fallait partir?
Est-ce qu'il fallait faire profil bas? En tout cas, quand on me demandait de faire quelque chose, je le faisais. Par exemple, pour témoigner pour Sora le 14 mars, par exemple. Et quand ER Ariège m'a demandé d'aller, j'ai dit ok, j'y vais. Et c'est vrai que je commençais à me dire bon, peut-être que les choses vont s'arranger. Enfin bon, c'est très difficile pour moi de couper, voilà, parce que c'est vrai que j'ai des liens très forts avec beaucoup de gens, des sections, et j'ai toujours conservé un excellent souvenir des militants de base quand j'allais dans les sections. Et donc j'ai donné mon accord à ER Ariège. Et le 1er mai, j'ai pris un billet de train du 1er au 4 juin. C'est très important. Je prends un billet de train du 1er au 4 juin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le 15 mai, alors il faut vous dire une chose. Comment fonctionne ER? Quand un conférencier est invité, la conférence, le conférencier, la date, le lieu, etc., sont adoubés c'est-à-dire sont confirmés, doivent être confirmés par l'instance supérieure. Bon. Donc, quelqu'un qui est très proche du pouvoir, si on peut dire, enfin, de l'organigramme, il ne pouvait pas ne pas savoir que j'allais en Ariège, d'autant plus qu'il y a une conférence par mois, enfin, en tout cas, bon. Et voilà que le 15 mai, donc 15 jours après avoir donné une date officielle avec le billet de train, le responsable de ER Île-de-France m'envoie un mail me disant « Monsieur Cohen, est-ce que vous êtes prêt à faire une conférence à Paris sur votre livre le 1er juin ?» Je me suis dit « Mais il me prend pour qui ce type? Il me prend pour qui? Est-ce qu'il ne sait pas que le 1er juin, je suis en Ariège? Est-ce qu'il ne le sait pas? Il est obligé de le savoir. Alors pourquoi il le fait? Et entre parenthèses, ce type-là, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il me connaît, enfin, il m'a jamais invité à Paris, mais ça m'est égal, c'est pas ce que je recherche. Tout à coup, je trouve son mail me disant « Conférence à Paris, le 1er juin ». Vous savez, il y a des choses que je ne tolère pas, et c'est quoi? C'est quand on insulte mon intelligence. Voilà. Je suis désolé, je suis intelligent. Voilà. Je suis pas con. Et ce type-là me prend pour un con, pour un imbécile. Il s'est dit, Cohen ne se rendra compte de rien. Je vais faire comme si. Alors j'y réponds. Mais le 1er juin, je suis en Ariège. Il me dit, ah oui, d'accord. Prendra une autre date. Évidemment, il n'a jamais pris de date. Et là, je me suis dit, attendez, c'est quoi cette histoire? Est-ce que ça va recommencer? Jusqu'à quand je vais être confronté? Ça faisait plus d'un an que j'ai pas voulu, enfin, que j'ai décliné les invitations pour aller au 10e anniversaire. Et ce genre de harcèlement va se poursuivre. Et le chef de section de ER Paris, Île-de-France, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de très très proche. Pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Bon Dieu, qu'est-ce que je leur ai fait? C'est quoi cette fausse invitation? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi cette fausse invitation? Cette invitation bidon? Je vous assure que sur le coup, j'étais prêt à démissionner. Le 15 mai. Mais je m'étais dit, bonjour Zora, je m'étais dit, j'ai donné ma parole à ER Ariège. J'ai acheté le billet de train, ils ont loué la salle, je ne peux pas leur faire ça. Je ne peux pas. Mais à ce moment-là, ma décision était prise.
que j'attendais, enfin, je m'étais dit, je partirai de cette association, c'est-à-dire en termes administratifs. Voilà. Parce que le séjour en Ariège s'était merveilleusement passé. J'ai rencontré des camarades magnifiques et ce sera le regret, vraiment un grand regret, une grande perte pour moi, que de ne plus, enfin si jamais ça arrive, de ne plus avoir affaire à ces camarades. Mais je ne peux plus, je ne pourrai jamais supporter d'être traité de cette façon. Et surtout pas de face, par des mesquineries, par un billet comme ça. Enfin, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce type de ER Île-de-France? Qu'est-ce que je lui ai fait, mon Dieu? Il a quelque chose à me dire, il vient me le dire en face. Et le pire, c'est que samedi dernier, il y avait le bal des quenelles. Il est venu me voir, enfin bon, genre, oui, oui, on fera. Vous savez, c'est comme le toutou à qui on promet un sucre. Mais il est vraiment, enfin, excusez-moi, mais il est vraiment con. Enfin, j'ai 30 ans de plus que lui. J'ai écrit 12-13 livres. J'ai été enseignant à la fac, etc. Et il me traite de cette façon-là. Comme, je sais pas moi, vous savez, un larbin à qui on promet un truc de Noël, là. Et je répète, ce type-là, il est dans l'encadrement de ER et il n'est pas le premier à le faire. Et il y a un consensus, j'en suis certain maintenant, au sein de l'encadrement de ER. Pour, évidemment, ils ne peuvent pas me renvoyer, mais de me montrer, et encore s'ils le faisaient intelligemment. Mais c'est fait de telle sorte, enfin, je ne sais pas, ou alors ils sont cons, c'est-à-dire ils se disent Cohen ne se rendra compte de rien, ou alors ils sont vraiment subtils, puissance 10. Bon, voilà, donc, une fois revenu d'Ariège, je m'étais dit, voilà, maintenant, je ne peux plus rester, encore une fois, administrativement au sein de. J'avais pas envie, voilà, on fait partie d'une association, on s'y sent mal d'un point de vue administratif, et pas politique ni idéologique, j'ai envie de me retirer. Alors, évidemment, comment le faire? Ça m'a trituré pendant presque 3-4 semaines. Comment le faire? Si j'allais voir Soral et lui dire, voilà, j'ai des problèmes, il va dire, ok, je vais te les régler avec le type, éventuellement. Et ils vont me faire des sourires de façade. Ah, mais Cohen, on n'a rien contre toi, etc. Au contraire, on t'aime bien, enfin, bon, tout le tralala. Mais derrière, ils vont continuer leur truc. Et puis moi, je suis pas du genre pleurnicheur. Voilà. Pas envie Encore, il y aurait eu une seule personne. Bon, j'aurais pu régler le problème avec elle. Mais là, avec 5 ou 6 qui se donnent le mot pour me pourrir l'existence avec des pratiques malsaines comme ça, désolé, mais moi, c'est pas mon truc. Voilà. Et ça m'a amené à penser un peu. Je suis incapable d'expliquer évidemment leur comportement ou leur, je sais pas, leur vengeance, ou, je sais pas. Et vous savez, j'ai vécu la même chose à peu près en franc-maçonnerie. C'est-à-dire, euh, vous savez, il y a l'organisation, il y a toutes sortes d'organisations, politiques, idéologiques, culturelles, etc. On peut avoir de très beaux idéaux, mais malheureusement, souvent, il y a aussi l'homme, il y a la nature humaine, l'être humain. Et j'ai vu ça de près pendant 17 ans en franc-maçonnerie, c'est-à-dire, vous me connaissez, je n'ai jamais condamné totalement la franc-maçonnerie. J'ai fait des vidéos là-dessus en disant comment elle fonctionnait et les tares et les manquements, mais je n'ai jamais condamné totalement la franc-maçonnerie. Voilà. Parce que je ne le pense pas et j'ai vécu des choses très positives.
Mais malheureusement, enfin malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, eh ben, on est confronté à des pratiques humaines. Moi, je suis tombé sur des gens qui m'aimaient pas. Voilà, bon, ben. Et donc, j'ai quitté, on m'a fait partir, etc. Et on s'est trompé beaucoup sur mon compte, je crois. Vous savez, ces personnes-là. Vous savez, bon, j'ai l'air gentil, pacifique, de quelqu'un qui n'a pas, qui fait pas de vagues. Et peut-être ils se sont crus autorisés à avoir ces comportements douteux, que je qualifierais de mesquins. Bon. Mais en même temps, peut-être ils auraient dû me connaître un peu mieux. Je suis quelqu'un d'intraitable. C'est-à-dire, lorsque je prends une décision, lorsque le niveau atteint le sommet, ben, je coupe. Vous savez, moi, j'aurai 74 ans cet été. J'ai eu une vie assez chargée. Je m'en plains pas. Euh, j'ai eu beaucoup plus que ce que je pouvais rêver, je pouvais imaginer avoir. Alors, vous savez, je ne cours ni après les honneurs, c'est-à-dire les conférences, les vidéos, les bouquins. J'en ai rien à fiche. Voilà. Moi, j'ai envie de travailler honnêtement avec ceux qui veulent. Mes idées, on les connaît. Mes engagements, on les connaît. Ils n'ont pas varié d'un iota. Et donc, moi, je m'en fiche du reste. C'est-à-dire, vous savez, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont encore 30 ans, je les comprends, 40 ans, ils ont envie de donner des conférences. Moi, je m'en fiche, mais totalement. Et c'est sincère, c'est-à-dire que je publie un livre ou pas, j'en ai rien à foutre. Voilà. Que je fasse une conférence de plus ou de moins, j'en ai rien à fiche. Donc, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de me sentir bien. Alors, je ne sais pas, voilà, le problème est là. J'espère, mais j'ai mes doutes, qu'on le comprendra à sa juste valeur au sein de ER. Et je dis j'ai mes doutes, pourquoi? Parce que je reçois un message de Soral me disant que tout en ne connaissant pas mes raisons pour lesquelles je suis parti, parce que je lui ai rien dit, je n'ai rien dit à personne, il me dit que c'est pas honnête de ma part de partir. Attendez, quand on est mal dans une association, voilà. Qu'une volonté de nuire, absolument pas vrai. Et je renouvelle mon offre de collaborer avec qui que ce soit sans aucune, voilà, mais sans être dans l'association. Mais ce qui m'a comment dire, ce qui me fait quand même, ce qui m'attriste, c'est de la part de Soral, il ajoute une phrase comme ça. En pleine offensive sioniste, le juif quitte le navire. Sauf que il est suffisamment intelligent et malin pour dire je reçois des messages de gens qui me disent. Voilà. Donc, c'est pas lui. Enfin, c'est pas encore lui. Voilà. Mais, ça, à mon avis, cela ne saurait tarder. Le juif quitte le navire. Quitte le navire. Quitte le navire. Bon, ça va, vous faites, vous savez ce qui va venir après? Et pourquoi le juif? Pourquoi pas Jacob? Pourquoi le juif? Qu'est-ce que j'ai de juif? Ça fait des décennies que je me bats contre le communautarisme, contre le sionisme, etc. C'est quoi le juif? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qui va sortir après ça? Qu'est-ce qu'on va sortir? Et de toutes les façons, il dit
en pleine offensive sioniste. Le Juif quitte le navire. Mais quel navire? Est-ce que Soral et ER ont le monopole du combat antisioniste? Que je sache, ils font leur combat, je fais le mien, et je l'ai fait avant d'adhérer à ER. Je l'ai fait pendant 3 ans à peu près, ou 4 ans, avec le printemps des Sayanim, etc. Qu'est-ce que ça veut dire je quitte le navire? Mais à qui appartient le navire du combat antisioniste? Est-ce qu'il a le monopole? Qui l'a élu à être le capitaine du navire? Il fait ce combat. Je lui ai toujours rendu hommage pour son courage, son combat, son indépendance, etc. Et de quel droit il dit je quitte le navire? Qu'est-ce qu'il sait? Je lui ai envoyé mon adhésion au CRIF. Il m'a surpris en train de dîner avec BHL. C'est quoi cette histoire? Il n'y a qu'à voir. Enfin, je continue à poster sur VK, sur Twitter. Donc, bon, ça me ferait de la peine que ça dérape vers ce que vous pouvez imaginer. Mais bon, si ça dérape, ça dérape. Enfin, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Moi, en tout cas, je suis clair, net. J'ai dit les choses telles que je les ai ressenties, telles que je les ai vécues. Peut-être que les autres n'ont pas vécu de la même manière. Peut-être, j'en sais rien. Mais on verra. Enfin. Alors, si on veut se montrer raisonnable, on peut accepter cette démission administrative de ER et avoir un dialogue de gens raisonnables et qui poursuivent le même combat. Bien, bon, ben, si ça doit déraper, ça doit déraper. Moi, en tout cas, je n'ai pas du tout envie de tomber dans la mélasse, enfin, de ce genre de trucs. Ça ne m'intéresse pas. Enfin bon. Donc, voilà. J'espère que les gens saisiront ce que j'ai voulu dire. Voilà. Parce que on n'entend pas toujours les arguments. On ne veut pas toujours les entendre. Voilà, comme on veut. Bon. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, je suis prêt au combat tout le temps, avec qui veut. Vous connaissez le sens de mon combat, l'antisionisme, l'égalité en France, la justice en France, le combat contre le communautarisme juif, le combat contre le lobby du CRIF. Donc, vous connaissez mes combats, ils n'ont pas changé. Je poursuivrai avec ou sans X, Y, Z, avec qui veut m'accompagner ou pas. C'est selon. Mais voilà, je vous remercie de votre amitié indéfectible. Et voilà, je pense à la prochaine. Et si vous avez des questions, des commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Bonne soirée.